Et pour entamer cette dernière demi-heure de l'émission, rien de mieux qu'un petit détour sur les marchés grâce à Romain Daubry que l'on retrouve chez Bourse Direct. Romain qui nous fait l'amabilité chaque mardi de suivre cette tendance à la Bourse de Paris. Et c'est très intéressant de le regarder aujourd'hui parce que on a, semble-t-il, voulu organiser la résistance autour des 6400 points. C'est toujours le cas actuellement, Romain. Bonjour Cédric. Oui, effectivement, on le disait, et je suis assez d'accord avec Jean-Louis, pas de signaux forts à court terme. En revanche, on atteint effectivement des niveaux de résistance majeurs et donc une consolidation qui se met en place pour l'instant de façon plutôt propre et relativement forte puisqu'on accumule proche de la partie haute. On n'a pas de structure de retournement baissière qui se met en place et si on déplore un peu de manque de soutien du côté des marchés dérivés, on n'a pas non plus de pression baissière contre ces niveaux-là. Ça, c'est nouveau puisque ça va être le cas systématiquement toute l'année à chaque fois qu'on était revenu, qu'on avait soit enfoncé, soit revenu contre ces niveaux, donc de l'entour de 6440, 6480 points. Donc cette accumulation est plutôt bon signe. En revanche, à moyen et long terme, les signaux sont quand même intéressants. On rappelle des structures d'avalement haussière mensuelles sur le DAX, le CAC 40, l'Eurostoxx, validé en octobre, et donc une consolidation assez légitime qui se met en place. Il faut dire que psychologiquement, les opérateurs étaient quand même assez en retrait, espéraient pour beaucoup une jambe baissière complémentaire pour entrer dans le marché. Ça veut dire qu'il y a du cash et une volonté d'acheter. Ce contre-pied et cette force du mois d'octobre, elle change peut-être les objectifs et les niveaux d'entrée pour les opérateurs. Donc il va être intéressant de voir dans cette consolidation si on n'a pas justement des accumulations qui se mettent en place. Et moi, j'y vois quelques signaux dans ce marché. Si on regarde des valeurs comme Michelin, Schneider Electric, Legrand ou même Forestia, vous en parliez, toutes, au moment de leur publication, elles ont baissé de façon assez significative et elles sont toutes aujourd'hui au-delà de leur cours de post-publication, donc ou pré-publication plutôt. Donc, je pense qu'il y a des niveaux de l'accumulation qui se fait sur ces valeurs-là. On le voit d'ailleurs avec des volumes qui sont toujours un peu supérieurs dans les mouvements haussiers. On a effectivement un tout petit peu plus de fragilité du côté des couvertures avec des opérateurs simplement prudents et non plus pessimistes, mais ce qui veut dire qu'une accélération baissière serait un tout petit peu plus marquée. Ça resterait de la consolidation, même encore une fois, si on venait chercher nos supports majeurs, 6321 dans un premier temps, 6220 ensuite. Tant qu'on est au-delà de 5940, il n'y a pas vraiment de retournement. Donc on a de la marge pour consolider. Mais je ne suis même pas sûr qu'on puisse revisiter ces niveaux-là. Du côté du VIX aussi, c'est intéressant. Il a consolidé de façon très régulière depuis plusieurs séances maintenant. Il est revenu s'appuyer sur une oblique haussière, située à peu près au niveau de 24, qu'il teste depuis novembre 2021. Donc la rupture de 24 peut être un signal haussier important aussi. Même sur le S&P qui se montre assez résilient, on vient tester des niveaux de 3810, 3838 qui, une fois débordés, permettraient de revenir à des niveaux intéressants, des niveaux de retournement. Et le franchissement de 3910, 3960, là, donnerait une impulsion haussière, un signal haussier assez marqué. On n'est donc plus très loin sur le S&P. J'ai peut-être un petit biais positif et haussier dans ce marché, mais encore une fois, quelques signaux intéressants et on sent qu'il y a peu d'éléments pour déclencher ce mouvement-là. On a d'ailleurs en stratégie, nous, détecté un petit signal sur un secteur qui est sous-performé depuis quelque temps, c'est le secteur des technologiques, qui bouge un petit peu et qui donne un peu de surperformance depuis quelques heures. C'est assez fragile encore, mais à surveiller. Et donc, on peut imaginer bien la réaction du marché si le secteur technologique qui surperforme, et je pense notamment au Nasdaq, évidemment, réagissait et voulait rebondir. Ça pourrait permettre de déclencher un mouvement haussier, d'aller franchir ces niveaux de résistance pour pouvoir activer une impulsion haussière un peu plus marquée. Merci beaucoup Romain Daubry, donc Bourse Direct qui nous accompagne tous les mardis pour prendre un petit peu le pouls de cette séance et suivre les évolutions techniques et graphiques du marché. Pour le moment donc on préserve les 6403 points mais on perd du terrain, moins 0,2% par rapport à hier soir.